Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 5e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 18h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Le Hezbollah a revendiqué dans un communiqué les tirs de roquettes contre le poste israélien de Gerda, assurant avoir tué ou blessé 7 soldats. Dans le même temps, les brigades d'Al-Qassam, branche militaire du Hamas, annonçaient avoir ciblé les colonies de Galilée occidentale par des frappes de missiles à partir du Liban Sud, en allusion aux tirs de roquettes à partir du sud de Tyr. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 18h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, plus de 1200 décès et plus de 2806 blessés ont été signalés. Du côté de Gaza, 1055 personnes ont été tuées et 5185 blessés parmi les Palestiniens. Alors que le conflit entre le Hamas et Israël persiste, des milliers d'étrangers se retrouvent bloqués en Israël et dans les territoires palestiniens. Plusieurs pays ont commencé à rapatrier leurs ressortissants via des opérations spéciales pour assurer leur sécurité. Le porte-avions USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, est arrivé mercredi 11 octobre en Méditerranée orientale pour soutenir Israël. Capable de transporter 4600 marins et 90 avions, il a été déployé dans un but de dissuasion. Un accord aurait été conclu entre le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, et le leader du Parti d'unité nationale, Benny Gantz, concernant la formation d'un gouvernement d'urgence. Il aurait été convenu que Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et Gantz feraient partie d'un cabinet de guerre. Gadi Eisenkot, membre du parti de Gantz et ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, ainsi que le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, serviront d'observateurs. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.